Anouchka et Mati découvrent la Mongolie. Deuxième partie. Le jour se lève sur Karakorum et Anouchka et Mati ont dormi tout leur soûl. Après un bon petit déjeuner, la journée peut commencer. Ils doivent se rendre dans une famille d'éleveurs de chameaux et en chemin, Mati en profite pour prendre quelques photos. Il explore une vieille usine abandonnée qui témoigne d'un temps passé. Puis, avec Anouchka, il grimpe sur une colline pour admirer une stupa. C'est un monument en pierre sculptée auprès duquel les Mongols se rendent pour prier. Au sommet, le vent glacé se glisse sous leurs vêtements, mais ils ont de belles chapkas de fourrure que Mati tient de sa maman. Très vite, ils arrivent dans la famille de chameliers. Ils sont accueillis une fois encore avec du thé au lait. Ils goûtent également l'airag, une bière de lait de jument qui leur est servie dans un très joli bol en argent. Dehors, un petit garçon avec des couettes s'amuse dans la poussière, tandis que son papa découpe un mouton par terre. Bientôt vient le moment de manger, et c'est encore du mouton qui leur est proposé. Après un peu de repos, le papa amène les chameaux. En voyant approcher ces grands animaux, Mati et Anouchka ont du mal à s'imaginer sur leur dos. Le chamelier les aide à monter et ils se mettent en route dans le vent glacé. Ils traversent une grande étendue herbeuse, puis une zone marécageuse. Enfin, ils gravissent une dune de sable et les chameaux ne se montrent pas toujours aimables. La neige commence à tomber. Et ils font demi-tour pour rentrer. Le chamelier a du mal à contrôler sa monture, qui renacle et semble avoir la tête dure. Ils arrivent au camp tout frigorifiés et vont dans leur guerre pour se réchauffer. Encore un dîner de moutons et de pâtes faites maison, et puis il faut se coucher au coin du poêle à charbon. On ramasse du petit bois et des crottes d'animaux qu'on fait brûler pour avoir bien chaud. Au matin, ils découvrent un paysage tout blanc. La neige est tombée et a recouvert le campement. Ils prennent leur petit déjeuner, offrent des petits cadeaux au chamelier et s'en vont sur la route enneigée. Ils arrivent au parc national de Koustai vers midi et ils espèrent bien y voir des chevaux de Przewalski. Ce sont des chevaux sauvages que l'on peut voir ici. Les Mongols les appellent les takis. Bolto les conduit sur les chemins pour essayer d'en apercevoir quelques-uns. Au milieu des collines enneigées, il arrête la voiture. Au loin, un groupe de chevaux s'éloigne à vive allure. Mati et Anouchka essayent de les suivre à pied, mais ils vont trop vite pour pouvoir les approcher. Après une brève visite au musée, ils retrouvent leur guide pour le dernier dîner. Le lendemain matin, ils rentrent à Oulan-Bator, sur une route glacée par un froid qui dévore. Sur le bas-côté, des camions sont arrêtés.
la piste gelée les empêche de rouler. Mais Bolto, lui, n'a pas peur du verglas, et il conduit toute la troupe sans déraper une seule fois. Arrivé à la capitale, le groupe se sépare. Il est temps pour tout le monde de faire ses au revoir. Le prochain train partira dans quelques jours, le temps pour Mati et Anouchka de s'acheter de beaux atours. Ils visitent aussi des musées et achètent des souvenirs, qu'ils enverront à leur famille juste avant de partir. La Mongolie leur a plu, mais il faut plier bagages, car il est grand temps de poursuivre leur voyage. Les voilà partis explorer un autre territoire. Vous découvrirez lequel dans la prochaine histoire.